Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces murs, ces meubles, c'est invivable, non? Bon. Louis. Je vous appelle Louis parce que c'est quand même moins affreux que Colline. À votre avis, ça sert à quoi la publicité? Ça sert à faire vendre. Bon, je vais m'expliquer autrement. Pour moi, les magasins tournent mal. Le chiffre d'affaires n'est pas mauvais, je sais bien. Mais on joue petit bras ici. Je me suis donné 1 an pour redresser la barre. Il faut être les premiers, Louis. Les premiers. Sinon, à quoi bon? Hein? Quoi? Vous pensez aux grandes surfaces? Sachez, Louis, que je n'ai pas l'intention de me laisser enculer par les mammouths. Mais nous avons des atouts. Un emplacement inestimable, la diversification de nos produits, et enfin les vendeurs, parce qu'ils sont épatants, les vendeurs, vous savez. Ils sont en première ligne. S'ils flanchent, on s'écroule. François Lang m'a signalé un peu de coulage ou quelques défaillances isolées. Paul réglera ça. Nous, notre travail, il est très simple, Louis. 3 phases. Solde de printemps, quinzaine de blanc, Noël. C'est là, et pas ailleurs, que se réalise notre chiffre d'affaires. Et c'est là, Louis, que vous intervenez. Je vous écoute. Vous pensez pas que M. Doute devrait assister à notre entretien? Il va falloir que je vous parle un peu de moi, Colline. Un de mes premiers postes, disons une banque, j'ai attaqué le billet en tête. J'ai trié, choisi, saqué. C'était l'époque de l'efficacité américaine. Les bons d'un côté, les autres dehors. Et un jour, un des autres, 15 ans d'ancienneté, femme malade, trop d'enfants, s'est rebiffé. Il s'est suicidé. Voilà. Alors, Doute, vous le mettez au courant, mais c'est à vous que j'aurai affaire. Sa supériorité hiérarchique résidera, en ce qui nous concerne, simplement dans la différence de salaire. Ce qui veut dire, Louis, une disponibilité de tous les instants. Et la remise en cause incessante de tout et de chacun. Et avant tout des idées. Des idées, des idées, des idées.